Dans notre époque moderne, l'être humain cherche constamment des explications à tout. Nous vivons dans une génération où l'on veut comprendre avant d'accepter, analyser avant de croire et vérifier avant de faire confiance. Cette démarche peut être bénéfique dans de nombreux domaines de la vie, mais lorsqu'il s'agit de la relation entre le serviteur et son créateur, elle peut parfois devenir un obstacle spirituel. Une citation profonde affirme « Nous faisons confiance au pilote sans connaître ses diplômes, mais nous hésitons à faire confiance à celui qui a créé l'univers. » Cette phrase mérite une réflexion sincère. Chaque jour, nous montons dans des véhicules, nous prenons des médicaments, nous utilisons des technologies complexes, dont nous ignorons le fonctionnement détaillé, et pourtant nous leur accordons notre confiance. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il existe derrière ces choses des personnes compétentes qui maîtrisent ce que nous ignorons. Alors que dire d'Allah, celui dont la science englobe toute chose, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre. Lorsque le croyant entend qu'Allah interdit le porc, la véritable question ne devrait donc pas être uniquement « Pourquoi le porc ?» mais plutôt « Suis-je prêt à faire confiance à la sagesse de mon Seigneur ?» Car derrière ce commandement se cache une leçon beaucoup plus grande que la simple alimentation. Il s'agit d'un test de foi, d'une démonstration de confiance et d'une preuve de soumission volontaire à la volonté divine. Le Coran mentionne clairement l'interdiction du porc à plusieurs reprises, montrant ainsi l'importance de ce commandement. Pourtant, Allah n'a pas révélé cette interdiction pour compliquer la vie des croyants. Au contraire, chaque commandement divin vise le bien de l'être humain, même lorsque celui-ci ne perçoit pas immédiatement toute la sagesse qui s'y trouve. Dans la vie moderne, beaucoup de personnes pensent que l'intelligence consiste à remettre en question chaque chose. Pourtant, la véritable sagesse consiste parfois à reconnaître les limites de notre propre compréhension. Une autre citation dit « L'homme intelligent sait beaucoup de choses, mais l'homme sage sait qu'il ne sait pas tout. » Cette distinction est essentielle. Aucun être humain, aussi instruit soit-il, ne possède une connaissance parfaite. Les découvertes scientifiques évoluent, les théories changent, les opinions se transforment avec le temps. Ce qui semblait être une certitude hier peut être remis en question demain. En revanche, la connaissance d'Allah ne change jamais. Elle est parfaite, absolue et éternelle. Le prophète Salemnas a enseigné aux croyants que la foi authentique implique la confiance dans les commandements d'Allah, même lorsque tous les détails de leur sagesse ne sont pas immédiatement visibles. Cette confiance ne signifie pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur la certitude que le Créateur connaît mieux sa création que la création elle-même. Imaginez un enfant qui refuse les conseils de ses parents simplement parce qu'il ne comprend pas leurs raisons. Avec le temps, cet enfant découvre souvent que ses parents voyaient des dangers et des réalités qu'il était incapable de percevoir à son jeune âge. De la même manière, l'être humain ne possède qu'une vision limitée de la réalité, alors qu'Allah voit l'ensemble du tableau. L'interdiction du porc nous enseigne également que la religion n'est pas uniquement fondée sur les bénéfices visibles. Si chaque commandement devait être accepté seulement après une démonstration scientifique ou une preuve matérielle, alors la foi perdrait une partie essentielle de sa valeur. La foi implique de croire en la sagesse divine, même lorsque certaines réponses ne sont pas encore connues. C'est précisément cette confiance qui élève le croyant spirituellement. Lorsqu'un musulman s'abstient du porc parce qu'Allah l'a interdit, il affirme par son acte « Mon Seigneur sait mieux que moi ». Cette déclaration silencieuse possède une immense valeur auprès d'Allah. Dans notre quotidien, nous suivons déjà de nombreuses règles sans en connaître tous les détails. Nous respectons les limitations de vitesse sans avoir étudié toutes les statistiques des accidents de la route. Nous suivons les consignes de sécurité dans les avions sans comprendre tous les principes de l'aéronautique. Nous acceptons les prescriptions d'un médecin sans avoir étudié des années de médecine. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons l'expertise de ceux qui possèdent un savoir supérieur au nôtre dans leur domaine. Alors, combien plus devrions-nous faire confiance à Allah, dont la science est infinie et parfaite? Cette réflexion nous amène à comprendre que le sujet du porc dépasse largement la question alimentaire. En réalité, il touche au cœur même de la foi.
Chaque fois qu'un croyant choisit d'obéir à Allah malgré les interrogations, malgré les influences extérieures ou malgré les incompréhensions de certaines personnes, il renforce son lien avec son Seigneur. Il apprend à placer sa confiance là où elle mérite réellement d'être placée. Dans un monde où les opinions changent constamment et où les certitudes humaines se succèdent puis disparaissent, la confiance en Allah demeure une lumière stable qui guide le croyant à travers toutes les époques et toutes les situations. L'une des plus grandes illusions de notre époque est de croire que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce que l'on veut, quand on le veut et comme on le veut. Les réseaux sociaux, la publicité et une grande partie de la culture moderne transmettent souvent l'idée que le bonheur se trouve dans la satisfaction immédiate de tous les désirs. Pourtant, l'expérience humaine raconte une histoire bien différente. Une citation célèbre affirme « Tout ce que tu peux faire n'est pas forcément bon pour toi ». Cette phrase simple contient une vérité profonde que beaucoup découvrent après des années d'erreurs, de regrets et de déceptions. Avoir la possibilité de faire quelque chose ne signifie pas que cette chose nous apportera du bien. De nombreuses personnes ont détruit leur santé, leur relation ou leur paix intérieure simplement parce qu'elles ont suivi chaque envie qui traversait leur esprit. L'islam, quant à lui, enseigne une vision différente de la liberté. La véritable liberté n'est pas d'être esclave de ses désirs, mais d'être capable de les maîtriser. Lorsqu'Allah interdit le porc, comme il interdit d'autres choses, il ne cherche pas à priver l'être humain d'un plaisir indispensable. Allah est le très miséricordieux. Il connaît parfaitement les besoins de sa création. S'il avait voulu rendre la vie difficile aux hommes, il aurait pu interdire d'innombrables choses nécessaires à leur existence. Pourtant, lorsque nous observons la création, nous découvrons au contraire une abondance incroyable de nourriture licite. Fruits, légumes, céréales, poissons, volailles, bœufs, moutons et tant d'autres aliments sont permis. Cette abondance nous rappelle que Allah n'interdit jamais quelque chose, sans offrir de nombreuses alternatives meilleures ou suffisantes. Ainsi, la question n'est pas réellement « Pourquoi le porc est-il interdit ?» La question plus profonde est « Pourquoi l'être humain a-t-il parfois du mal à accepter certaines limites, même lorsqu'elles sont établies pour son bien ?» Dans la vie quotidienne, nous constatons pourtant que les limites sont souvent nécessaires. Un parent fixe des règles à son enfant parce qu'il l'aime. Un professeur impose une discipline à ses élèves pour les aider à progresser. Un entraîneur sportif exige des sacrifices pour permettre à ses athlètes d'atteindre l'excellence. Aucune de ces limites n'est destinée à nuire. Au contraire, elle protège, oriente et développe le potentiel de la personne. De la même manière, les commandements d'Allah ne sont pas des chaînes destinées à emprisonner l'être humain. Ils sont des barrières protectrices destinées à préserver sa dignité, sa spiritualité et son équilibre. Une citation moderne affirme « La discipline est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment ». Cette idée rejoint parfaitement l'enseignement islamique. Beaucoup de personnes poursuivent ce qui procure un plaisir immédiat sans réfléchir aux conséquences à long terme. Pourtant, les réussites les plus importantes dans la vie exigent presque toujours de la patience et du contrôle de soi. L'étudiant qui réussit ses examens doit parfois renoncer à certaines distractions. L'entrepreneur qui bâtit son projet doit accepter des sacrifices temporaires. La personne qui souhaite rester en bonne santé doit souvent résister à certaines tentations alimentaires. Dans tous ces exemples, le succès naît de la capacité à dire non à certains désirs pour atteindre un bien plus grand. L'islam enseigne exactement cette même logique sur le plan spirituel. Le croyant apprend progressivement à distinguer entre ce qu'il désire et ce qui lui est réellement bénéfique. Or, ces deux choses ne coïncident pas toujours. Le Coran nous rappelle qu'il est possible d'aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous, tout comme il est possible de détester une chose alors qu'elle contient un bien immense. Cette réalité est visible dans de nombreux aspects de la vie. Certaines habitudes agréables sur le moment peuvent devenir destructrices avec le temps. À l'inverse, certaines décisions difficiles aujourd'hui peuvent produire des bénédictions pendant des années. Lorsque le musulman s'abstient du porc parce que Allah l'a interdit, il accomplit un acte qui dépasse largement la simple nourriture. Il entraîne son âme à l'obéissance et à la maîtrise de soi.
Il apprend à ne pas faire de ses envies la référence absolue de ses choix. Dans une société qui encourage souvent la satisfaction immédiate, cette attitude devient une véritable force intérieure. Elle rappelle au croyant que sa valeur ne dépend pas de sa capacité à obtenir tout ce qu'il veut, mais de sa capacité à rester fidèle à ses principes mêmes lorsque personne ne le surveille. Le prophète sallam nous a enseigné que le véritable combat n'est pas toujours contre les ennemis extérieurs, mais souvent contre les passions et les désirs qui cherchent à nous éloigner de la voie droite. Chaque commandement respecté devient alors un exercice spirituel qui renforce le cœur. Chaque interdiction évitée par amour pour Allah devient une preuve de sincérité. Avec le temps, cette discipline développe la patience, la gratitude et la proximité avec le Créateur. Ainsi, lorsqu'un croyant refuse ce qu'Allah a interdit, il ne perd pas un plaisir. Il gagne quelque chose de bien plus précieux, une âme plus forte, un cœur plus apaisé et une relation plus profonde avec son Seigneur. Il découvre que les limites fixées par Allah ne sont pas des obstacles au bonheur, mais des guides qui orientent l'être humain vers une vie plus équilibrée, plus saine et plus sereine. Plus il avance sur ce chemin, plus il réalise que la véritable richesse n'est pas de posséder tout ce que l'on désire, mais de savoir que l'on marche dans une direction qui plaît à Allah. Depuis plusieurs siècles, l'humanité connaît une progression extraordinaire dans le domaine de la science. Les découvertes se succèdent, les technologies évoluent et des réalités autrefois inconnues deviennent progressivement accessibles à notre compréhension. Beaucoup de personnes considèrent ces avancées comme une preuve du génie humain et elles ont raison dans une certaine mesure. Cependant, certains en arrivent parfois à penser que tout ce qui ne peut pas être immédiatement démontré par la science moderne devrait être remis en question. Cette manière de voir les choses a conduit certaines personnes à considérer les prescriptions religieuses comme anciennes, dépassées ou incompatibles avec le monde moderne. Pourtant, l'histoire nous montre souvent le contraire. À plusieurs reprises, des découvertes scientifiques sont venues confirmer ou éclairer des réalités que les croyants respectaient déjà depuis des siècles en raison de leur foi. Lorsqu'il est question de l'interdiction du porc en islam, certaines personnes cherchent immédiatement une explication scientifique. Elles demandent quels sont les risques, quelles maladies peuvent être transmises, quels dangers existent-ils. Ces questions sont compréhensibles. Il est naturel pour l'être humain de vouloir comprendre. Cependant, il est important de rappeler une vérité fondamentale. En islam, la parole d'Allah n'a pas besoin d'attendre l'approbation des laboratoires pour être vraie. La foi musulmane ne repose pas sur les découvertes scientifiques du moment. Elle repose sur la certitude que celui qui a créé l'univers connaît parfaitement sa création. Cela ne signifie pas que la science n'a aucune valeur. Au contraire, l'islam encourage la réflexion, l'observation et la recherche du savoir. Au fil du temps, plusieurs chercheurs ont étudié les risques sanitaires associés à la consommation de viande de porc lorsqu'elle est mal préparée, insuffisamment cuite ou contaminée. Certaines maladies parasitaires, bactériennes ou virales, ont été associées à cette consommation dans certaines circonstances. Cependant, il serait réducteur de limiter toute la sagesse de l'interdiction du porc à ces seules questions médicales. Car si demain la science trouvait une méthode parfaite pour éliminer tous les risques connus, le commandement d'Allah resterait inchangé. Pourquoi? Parce que la sagesse divine dépasse souvent ce que l'esprit humain est capable de percevoir à un moment donné de l'histoire. Une citation moderne affirme « La science découvre, Dieu sait déjà ». Cette phrase résume parfaitement la relation entre la connaissance humaine et la connaissance divine. La science est un outil extraordinaire, mais elle fonctionne à travers l'observation, l'expérimentation et l'accumulation progressive des connaissances. Elle avance étape par étape, ce qui semble certain aujourd'hui peut être corrigé demain. Les théories évoluent, les études se complètent et les conclusions sont parfois révisées. L'histoire de la science est remplie d'exemples où des certitudes ont été remplacées par de nouvelles compréhensions. Cela ne constitue pas une faiblesse de la science. C'est simplement la preuve qu'elle progresse constamment. La connaissance d'Allah, en revanche,
n'évolue pas parce qu'elle est déjà parfaite. Allah n'apprend rien de nouveau. Il ne découvre rien progressivement. Il connaît chaque détail de la création depuis toujours. Il connaît ce qui est visible et ce qui est caché. Il connaît les conséquences immédiates et les conséquences lointaines. Il connaît ce qui est bénéfique pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme. C'est pourquoi le croyant comprend que les commandements divins ne sont pas de simples recommandations humaines. Ils proviennent d'une sagesse infinie qui dépasse largement les limites de notre compréhension. Lorsque le Coran a interdit le porc il y a plus de 14 siècles, son objectif principal n'était pas de fournir une explication scientifique détaillée. Le Coran n'est pas un manuel de biologie ni un traité médical. Sa mission est de guider les êtres humains vers ce qui est juste, pur et bénéfique. Allah aurait pu détailler chaque raison derrière chaque commandement, mais sa sagesse a voulu que certaines choses soient acceptées d'abord par la foi. Cette réalité permet aux croyants de développer une confiance sincère envers son Seigneur, plutôt qu'une dépendance exclusive aux preuves matérielles. Aujourd'hui encore, malgré les progrès technologiques impressionnants, l'humanité continue de découvrir à quel point la réalité est complexe. Plus les scientifiques explorent le monde vivant, plus ils réalisent l'immensité de ce qu'ils ignorent encore. Une citation dit « Plus j'apprends, plus je découvre l'étendue de ce que je ne sais pas ». Cette humilité intellectuelle est essentielle. Elle rappelle que le savoir humain, aussi impressionnant soit-il, demeure limité. Chaque découverte ouvre souvent la porte à de nouvelles questions. Le croyant peut donc apprécier les observations scientifiques lorsqu'elles mettent en lumière certains aspects de la sagesse divine. Il peut s'émerveiller devant les découvertes qui révèlent la complexité de la création. Mais il ne fait pas dépendre sa foi de ces découvertes. Sa certitude repose sur quelque chose de plus profond, la confiance dans la parole d'Allah. Lorsqu'une sagesse scientifique apparaît, elle renforce parfois sa compréhension. Lorsqu'elle n'apparaît pas encore, sa confiance demeure intacte. Ainsi, le sujet du porc nous enseigne une leçon importante pour notre époque. La science est une lumière précieuse, mais elle reste une lumière humaine, limitée par le temps et les capacités de l'homme. La révélation divine, quant à elle, provient de celui dont la connaissance n'a ni commencement ni fin. Plus le croyant médite cette réalité, plus il comprend que la véritable sagesse consiste à utiliser son intelligence pour apprendre, tout en reconnaissant humblement que la science d'Allah dépasse tout ce que l'humanité pourra jamais découvrir. Une citation inspirante affirme « Ton caractère se construit dans les décisions que personne ne voit ». Cette phrase révèle une vérité profonde que notre époque oublie souvent. Beaucoup de personnes pensent que le caractère se manifeste uniquement dans les grandes actions visibles, les discours impressionnants ou les moments héroïques. Pourtant, les fondations du caractère se construisent généralement dans le secret lorsque personne n'est présent pour nous observer. Ce sont les choix que nous faisons lorsque nous sommes seuls qui révèlent réellement qui nous sommes. Lorsque personne ne regarde ce que nous mangeons, ce que nous regardons sur nos écrans, ce que nous disons ou ce que nous faisons, il reste un témoin qui ne nous quitte jamais. Allah, c'est précisément là que l'obéissance prend toute sa valeur. Dans le cas de l'interdiction du porc, certaines personnes pourraient considérer qu'il s'agit d'un détail mineur. Après tout, personne ne pourrait savoir ce qu'une personne consomme lorsqu'elle est seule. Pourtant, pour le croyant sincère, ce choix quotidien devient un acte d'adoration silencieux. Lorsqu'un musulman refuse de consommer ce qu'Allah a interdit, même dans un environnement où personne ne le surveille, il démontre que sa relation avec Allah est plus importante que le regard des gens. Cette attitude possède une immense valeur spirituelle. Elle montre que son obéissance n'est pas motivée par la pression sociale, mais par une conviction intérieure. Dans de nombreuses sociétés, manger du porc est considéré comme normal. Dans certains pays, il est présent dans de nombreux repas, restaurants et produits alimentaires. Le croyant peut alors se retrouver confronté à des situations où il doit expliquer ses choix ou faire face à l'incompréhension de certaines personnes. Pourtant, chaque fois qu'il choisit d'obéir à Allah malgré ses difficultés, il renforce une qualité essentielle, la fidélité à ses principes. Une citation moderne affirme « Les valeurs n'ont de valeur que lorsqu'elles résistent à la pression ». Il est facile de défendre une conviction lorsque tout le monde est d'accord avec nous.
Le véritable test apparaît lorsque nous devons rester fidèles à cette conviction malgré les influences extérieures. L'islam enseigne que les commandements divins ne servent pas seulement à organiser les actes du croyant. Ils servent aussi à façonner son caractère. Chaque acte d'obéissance développe des qualités précieuses. La sincérité, parce que l'on agit pour Allah et non pour les autres. La patience, parce que certaines obligations nécessitent des efforts. La discipline, parce que l'on apprend à contrôler ses envies. L'humilité, parce que l'on reconnaît que la sagesse d'Allah est supérieure à notre propre compréhension. Ainsi, derrière chaque commandement respecté se cache une transformation intérieure qui dépasse largement l'action elle-même. Le prophète sallam a enseigné que celui qui abandonne quelque chose pour Allah recevra quelque chose de meilleur en retour. Cette promesse constitue l'un des plus beaux enseignements de l'islam. Beaucoup de personnes imaginent que renoncer à une chose interdite signifie simplement perdre un plaisir. En réalité, l'expérience des croyants montre souvent le contraire. Chaque abandon sincère pour Allah ouvre la porte à une bénédiction différente. Cette bénédiction peut prendre la forme d'une paix intérieure, d'une meilleure relation avec Allah, d'une plus grande stabilité émotionnelle ou d'un sentiment profond de satisfaction spirituelle. Ce gain est souvent invisible aux yeux du monde, mais il est immensément précieux pour celui qui le ressent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent le bonheur dans l'accumulation des biens matériels. Elles pensent que davantage d'argent, davantage de confort ou davantage de plaisir leur apporteront enfin la sérénité. Pourtant, malgré les progrès technologiques et l'amélioration du niveau de vie dans de nombreuses régions du monde, beaucoup continuent de souffrir d'anxiété, de vide intérieur et d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que la paix du cœur ne se trouve pas uniquement dans ce que l'on possède. Elle se trouve aussi dans l'harmonie entre nos actions et nos valeurs les plus profondes. Lorsque le croyant obéit à Allah, il ressent cette cohérence intérieure qui apaise l'âme. L'interdiction du porc devient alors un rappel quotidien d'une vérité plus vaste. Elle enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à suivre chaque désir qui se présente à nous. Beaucoup de personnes croient être libres parce qu'elles peuvent satisfaire toutes leurs envies. Pourtant, lorsqu'un individu ne parvient plus à contrôler ses impulsions, ses habitudes ou ses passions, est-il réellement libre? Une autre citation affirme « Celui qui ne contrôle pas ses désirs finit par être contrôlé par eux ». Cette réflexion rejoint parfaitement l'enseignement islamique. La véritable liberté naît de la maîtrise de soi et non de l'absence totale de limites. Chaque fois qu'un croyant choisit l'obéissance plutôt que la tentation, il développe une force intérieure qui l'aidera dans tous les aspects de sa vie. Celui qui apprend à dire non à une chose interdite apprend également à résister aux autres influences négatives qui peuvent l'entourer. Il devient plus fort face aux pressions sociales, plus stable face aux modes passagères et plus ferme dans ses convictions. Cette solidité du caractère est particulièrement importante dans le monde moderne, où les valeurs changent rapidement et où les individus sont constamment exposés à de nouvelles influences. Ainsi, l'interdiction du porc ne se limite pas à un choix alimentaire. Elle participe à la construction d'un caractère fondé sur la sincérité, la discipline, la fidélité et la confiance en Allah. Chaque acte d'obéissance devient une pierre ajoutée à l'édifice de la personnalité du croyant. Avec le temps, ces petites décisions répétées produisent une transformation profonde. Elles façonnent un être humain, capable de rester fidèle à ses principes, même lorsque personne ne le regarde, même lorsque la société pense autrement, et même lorsque les tentations semblent nombreuses. C'est ainsi que l'obéissance sincère devient non seulement un acte d'adoration, mais aussi une école de caractère qui prépare le croyant à affronter les défis de la vie avec force, équilibre et confiance. L'une des plus grandes erreurs que l'on pourrait commettre en abordant le sujet de l'interdiction du porc en islam serait de croire qu'il s'agit simplement d'une question de nourriture. Beaucoup de personnes limitent cette question à ce qui se trouve dans l'assiette du musulman, comme s'il ne s'agissait que d'une règle alimentaire parmi tant d'autres.
Pourtant, lorsque nous regardons plus profondément les enseignements de l'islam, nous découvrons que cette interdiction porte un message bien plus vaste. Elle nous enseigne une manière de vivre, une manière de penser et une manière de construire notre relation avec Allah. Derrière ce commandement se cache une véritable école spirituelle qui façonne le cœur du croyant et l'aide à avancer dans un monde rempli de changements et d'incertitudes. Une citation affirme: les petites habitudes révèlent les grandes convictions. Cette phrase contient une sagesse remarquable. En effet, ce ne sont pas toujours les grandes déclarations qui révèlent ce que nous croyons réellement. Souvent, ce sont les choix les plus simples, les plus quotidiens et les plus discrets qui montrent ce qui habite notre cœur. Une personne peut parler longuement de ses principes, mais ce sont ses actions répétées qui démontrent la réalité de ses convictions. Lorsque le musulman refuse de consommer ce qu'Allah a interdit, même lorsque cela semble être un détail insignifiant aux yeux des autres, il exprime silencieusement une vérité profonde. La parole d'Allah occupe la première place dans sa vie. Cette réalité est particulièrement importante dans le monde moderne. Nous vivons dans une époque où les idées changent rapidement. Les tendances apparaissent puis disparaissent. Ce qui est considéré comme normal aujourd'hui peut être rejeté demain. Les opinions publiques évoluent constamment sous l'influence des médias, des réseaux sociaux et des courants culturels. Beaucoup de personnes se sentent perdues au milieu de ces changements permanents. Elles ne savent plus à quelle valeur se raccrocher ni quelle direction suivre. Une citation moderne dit: « Celui qui suit chaque tendance finit par perdre sa propre direction. » Cette phrase décrit parfaitement l'un des défis de notre époque. Face à cette instabilité, les principes divins offrent un repère solide. Les commandements d'Allah ne changent pas au gré des modes ou des opinions humaines. Ils demeurent stables parce qu'ils proviennent de celui dont la sagesse est parfaite. Cette stabilité représente une immense bénédiction. Elle donne aux croyants une direction claire lorsque le monde devient confus. Elle lui permet de construire sa vie sur des fondations solides plutôt que sur des idées temporaires. Lorsqu'un musulman respecte l'interdiction du porc, il affirme indirectement que sa référence ultime n'est pas la société, ni les tendances du moment, mais la guidance de son Créateur. Cette leçon dépasse largement la nourriture. En réalité, elle concerne tous les domaines de l'existence. Chaque fois qu'un croyant choisit de suivre un commandement divin malgré les pressions extérieures, il renforce sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Cette fidélité devient une force qui l'accompagne dans ses études, son travail, ses relations et ses décisions importantes. Elle lui permet de rester cohérent même lorsque les circonstances changent autour de lui. Dans une époque où beaucoup de personnes adaptent leurs principes aux situations, le croyant apprend à adapter ses situations à ses principes. L'interdiction du porc nous rappelle également que la religion n'est pas simplement une idée que l'on garde dans son esprit. L'islam n'est pas une philosophie abstraite destinée uniquement à être étudiée ou discutée. Il est un mode de vie qui se manifeste dans les actions concrètes du quotidien. La foi véritable ne se limite pas à ce que nous affirmons avec nos langues. Elle apparaît dans ce que nous faisons lorsque nous devons choisir entre nos envies et l'obéissance à Allah. C'est pourquoi les actes les plus simples peuvent parfois posséder une immense valeur spirituelle. Une autre citation dit: « Ce que tu fais chaque jour est plus important que ce que tu fais une fois de temps en temps. » Cette idée rejoint profondément l'enseignement islamique. Les petites actions répétées façonnent progressivement notre personnalité. Chaque choix quotidien laisse une trace dans le cœur. Chaque acte d'obéissance renforce la foi. Chaque sacrifice accompli pour Allah développe la sincérité. Avec le temps, ces petites décisions deviennent les fondations d'une grande transformation intérieure. Lorsqu'un musulman respecte l'interdiction du porc, il apprend donc bien plus qu'une simple règle alimentaire. Il apprend à placer la parole d'Allah au-dessus de ses préférences personnelles. Il apprend à faire confiance à la sagesse divine, même lorsqu'il ne comprend pas tous les détails. Il apprend à résister aux influences extérieures lorsque celles-ci entrent en contradiction avec ses valeurs. Il apprend à vivre selon des principes stables dans un monde en perpétuel changement. Cette leçon possède une portée universelle. Même les personnes qui découvrent l'islam peuvent comprendre la profondeur de ce message.
car au fond, chaque être humain cherche une direction fiable pour guider sa vie. Chacun cherche des valeurs capables de résister au temps. Chacun aspire à une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'islam enseigne que cette stabilité se trouve dans la proximité avec Allah et dans l'acceptation de sa guidance. Ainsi, derrière l'interdiction du porc se cache une sagesse qui dépasse largement la nourriture. Elle nous rappelle que les commandements divins ne sont pas de simples règles isolées, mais des moyens de construire un cœur plus fort, une âme plus sereine et une vie plus équilibrée. Elle nous enseigne que la véritable réussite ne consiste pas à suivre toutes les tendances du monde, mais à suivre la voie tracée par le Créateur. Plus le croyant médite cette réalité, plus il comprend que chaque commandement d'Allah est une invitation à grandir, à se purifier et à avancer avec confiance vers celui qui connaît parfaitement ce qui est bon pour ses serviteurs. À travers cette réflexion, nous comprenons que l'interdiction du porc en islam ne se limite pas à une question alimentaire. Elle révèle une vérité beaucoup plus profonde. La confiance en Allah, la discipline personnelle, la purification de l'âme et l'acceptation de la sagesse divine, même lorsque nous ne comprenons pas tous les détails. Depuis plus de 1400 ans, ce commandement continue d'enseigner aux croyants que la véritable réussite ne consiste pas à suivre chaque désir, mais à suivre la guidance de celui qui connaît parfaitement ce qui nous est bénéfique. Dans un monde où chacun cherche des réponses, l'islam nous rappelle que certaines vérités dépassent les limites de notre compréhension immédiate. Chaque commandement d'Allah porte une sagesse, visible ou invisible, présente ou future. Plus nous avançons dans la vie, plus nous réalisons que la confiance en Allah n'a jamais déçu ceux qui l'ont choisi. Si cette réflexion a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette lumière autour de vous et laissez un commentaire pour soutenir cette mission de rappel et d'inspiration. Votre soutien permet à ces messages de parvenir à davantage de personnes. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah vous accompagnent dans chacun de vos pas. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65-3. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, une compréhension profonde de sa sagesse et un cœur attaché à son obéissance. Amin.